Comment obtenir son crédit immobilier en 2022? Qu'est-ce qui va changer? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la liberté financière, au mindset et aux livres qui nous font grandir. Je suis Detelina Ljubenova, investisseur immobilier, coach et conférencière, et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée aux recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière. Aujourd'hui, j'ai voulu développer ce sujet puisqu'il a fait couler beaucoup d'encre depuis un mois dans les médias et puis ça a occupé pas mal les investisseurs immobiliers. Un gros petit rappel historique. Depuis la fin de 2019, le Haut Conseil de la stabilité financière a émis plusieurs fois des recommandations aux banques pour éviter le surendettement des ménages. Ce qui change, c'est qu'à partir du 1er janvier 2022, ces recommandations vont se muer en obligations et les mauvais élèves seront sanctionnés. Le taux d'endettement, il sera fixé à 35%. Assurance, décès ou invalidité incluse. C'est-à-dire, auparavant, il a été à 33% et là, il y a eu un petit geste vers les investisseurs. Donc, on a gagné 2% de plus avec ce taux de 35%. Ensuite, le calcul. Dans le calcul du taux d'endettement, cette fois-ci, il y aura toutes les charges qui seront prises en compte. Avant, les banques pouvaient appliquer un calcul différentiel qui était beaucoup plus favorable aux ménages ou aux investisseurs. Ensuite, la durée d'emprunt. La durée d'emprunt est fixée à 25 ans et avec 2 ans de dérogation, c'est-à-dire elle peut aller jusqu'à 27 ans dans certains cas, c'est-à-dire pour les projets à Paris, en métropole, ou bien quand il s'agit de gros travaux ou de construction dans le neuf pour prendre en compte le différé de remboursement. Il y aura 20% des dossiers qui pourront faire objet d'une dérogation, mais dans ces 20%, 85% seront accordés aux primo-accédants. Autant dire qu'il ne reste pas beaucoup de place pour les investisseurs. Toutefois, qu'est-ce qui change? En fait, tout simplement, les bons élèves seront confirmés dans leur envie de progresser et de croître. Les mauvais élèves seront comme d'habitude recalés, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qui change. Par contre, toutes les discussions de négociation seront vraiment tournées autour du taux d'endettement et de l'épargne. Il serait plus possible d'emprunter à 110% comme on a pu le voir les dernières années. Il est encore plus important d'être aujourd'hui un investisseur sérieux, consciencieux, qui maîtrise le terrain, qui maîtrise le calcul, qui maîtrise la zone d'investissement et qui présente un dossier impeccable. Tout d'abord, votre dossier doit être clair. Vous devez disposer d'épargne. Vous devez apporter au moins 10 à 20% du montant de l'opération. La relation gagnant-gagnant avec votre banquier sera également primordiale. C'est-à-dire, si une banque vous dit non, ça ne veut pas dire que votre dossier ne tient pas la route. Allez taper à d'autres portes. Faites appel à un courtier. Toutefois, à chaque fois, vous devez améliorer votre dossier, vous devez améliorer votre force de conviction et les pièces justifiant le bon sens de cet investissement. C'est-à-dire, la relation gagnant-gagnant passe aussi par des gestes comme souscrire des assurances auprès de votre banquier. Donc, n'oubliez pas qu'au fond, les banquiers restent des commerçants et leur prime en fin d'année dépend également du nombre d'assurances qu'ils ont vendues au courant de l'année. Ça dépend aussi du fait si vous faites votre demande en début d'année où ils ont une enveloppe importante de crédit à écouler ou en fin d'année quand les robinets sont quasiment à l'arrêt. Et également, ça dépend de la bonne gestion de vos comptes.
N'oubliez pas que vous allez être scruté à la loupe, donc pas de découvert autorisé, pas de crédit à la consommation déraisonnable. Donc vraiment, dans les 3 mois qui précèdent votre demande de crédit immobilier, soyez impeccable, soyez vraiment le premier de la classe. Dernière chose, c'est encore une fois la confirmation que ceux qui maîtrisent leur dossier, ceux qui maîtrisent leur investissement n'auront aucun mal à continuer à investir. Par contre, les touristes, ceux qui sont un petit peu plus fragiles, oui, ils seront retardés, ils seront recalés. Il va falloir revoir leur dossier, peut-être cette fois-ci, aller chercher un associé, aller trouver une autre stratégie d'investissement, la division, acheter petit mais à des endroits extrêmement bien valorisés pour revendre quelques années plus tard, évidemment l'achat-revente après travaux, etc. Mais si vous ne commencez pas un jour, vous n'aurez aucune chance que de devenir un investisseur avisé et un jour de pouvoir maîtriser parfaitement votre dossier. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais partager avec vous et j'espère qu'elles vont vous éclairer, vous donner un petit peu le déclic pour continuer, mais pas n'importe comment. C'était Dételina Lubanova. Merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a été utile et en dernier, pensez à télécharger mon bonus Créer un bien d'exception. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye!